Hey tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Donc on joue à un jeu. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, je vais l'écrire dans la vidéo. Donc on choisit premièrement notre personnage. Je vais l'appeler Sarah. Voilà, comme ça il y aura plus de temps. Le premier épisode, j'ai trop. Le début ou la fin. C'est trop beau. Je m'appelle Sarah Okamoto. Non. Je m'appelle Sarah Okamoto. Voilà. Beaucoup de gens m'ont dit que ce prénom était spécial à cause de plusieurs choses, mais je n'ai jamais ressenti ça. De plus, j'aimerais avoir un prénom régulier, plutôt lié à mon caractère. L'école est finie, mais ce ne sera pas la chose la plus difficile aujourd'hui. Je déteste cette rue. Elle est pleine de gens pressés qui me poussent alors qu'ils essaient de marcher autour de moi. C'est la partie de la journée la plus difficile pour moi. Je marchais avec la tête baissée, portant quelques livres, et j'observais les pieds qui continuaient à apparaître l'un après l'autre. Homme, femme, ensuite une femme à nouveau, une femme âgée, et en juger par ses chaussures. Et ensuite c'était lui, venant de derrière moi. Il ne m'a même pas essayé de m'éviter. Il m'a poussé avec son épaule et m'a repoussé. Hiroki, c'est Hiroki ça. Dégage. Quoi? T'es perdu? En entendant ces premiers mots, je suis restée coincée au sol. C'est Hiroki Yamoshi. Répond-lui. Moi, non, pas du tout. Désolée, je suis pressée. Oh my God. Je sais pas c'est qui. Oh, enfin, il s'en va. Reste debout, Sarah. Hiroki Yamoshi est le mec le plus populaire du lycée. Je ne le mérite certainement pas, mais tout le monde est très posé par lui. Je ne peux pas parler et je ne peux même pas respirer quand il se trouve près de moi. Dès qu'il a disparu, je me suis cachée derrière le coin pour reprendre mon souffle. J'ai jeté un coup d'œil et l'ai vu entrer dans une boutique de jeux vidéo. J'ai jeté un coup d'œil. Celui-là. J'aime ça, faire les trucs que je dois pas faire. Je me suis retrouvée dans la foule à nouveau, mais cette fois-ci, c'était moi qui poussais. Ah. Je dois le voir. Il achète des équipements pour la réalité virtuelle. Pourquoi serait-il désiré par cela? Il a tout populaire et recherché, ce qui le rend inaccessible pour moi. Ce jeu, c'est un jeu pour des gens comme moi. Pour les personnes qui souhaitaient changer de vie et être différentes. Il est sorti du magasin avec son équipement. Et a rapidement disparu derrière le coin. Je ne pensais pas du tout. Je suis immédiatement entrée dans mon et j'ai acheté le même équipement. Ah, Sarah, je pense que on va vivre des aventures. Bon, l'équipement était accompagné avec une clé numérique pour un jeu en ligne, l'époque des ombres.
quand je suis arrivée dans mon appartement que je me suis rendu compte que l'équipement était trop grand pour mon sac à dos. Maman ne peut pas découvrir ce que j'ai acheté parce qu'elle a toujours été contre les jeux vidéo, les jeux de réalité virtuelle. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu l'équipement jusqu'à maintenant. Oh non, qu'est-ce que je vais dire à maman? Cache-le derrière le dos. Ah oui. J'ai essayé de le cacher la boîte derrière mon dos autant que possible. On peut toujours la voir, ça sert à rien. J'ai tiré la porte pour vérifier si maman était là. Je ne peux pas la voir, on dirait qu'elle n'est pas là. Tout à fait normal. Je n'ai jamais été proche de ma mère et je ne me souviens pas de mon père. J'étais un bébé quand il est parti. Au moins, c'est ce que ma mère a dit. Bien qu'il y ait toujours eu qu'elle et moi contre le monde, je n'ai jamais senti son amour. Je ferais tout pour être quelqu'un d'autre et vivre une vie beaucoup moins dépressive que la mienne, même pour un moment. Je vais verrouiller la porte de ma chambre pour m'assurer que ma mère ne me voit pas alors que j'essaie le nouvel équipement. J'ai ouvert la boîte. Sors tout. J'ai tout sorti et l'étalé par terre. La principale fonction de l'équipement est de détecter nos impulsions neuronales et transmettre nos mouvements dans le monde virtuel. La partie essentielle de l'équipement comprend certainement des lunettes avec tous les capteurs nécessaires. Qu'est-ce que je fais en premier? Connecter l'équipement à l'ordinateur. Bien sûr, je vais brancher l'équipement d'abord. Je vais scanner le code et commencer l'installation. Après un moment, je me suis réveillée et j'ai vu un message clignotant sur mon ordinateur portable. L'époque des ombres. Je me suis levée du lit et je me suis dirigée vers la porte, afin d'entendre si ma mère était de retour. Tout à l'heure silencieux. J'ai commencé le jeu et j'ai reçu une notification disant de mettre mes lunettes et mes gants et de m'asseoir confortablement. Dès que j'ai mis les gants, ils se sont ajoutés à mes mains. Incroyable et excitant, j'adore. Finalement, j'ai mis la dernière partie des lunettes. Tout était sombre. Je voulais les enlever et vérifier si j'ai tout connecté. Lorsqu'elles ont commencé à s'adapter à mon visage, un message clignotant devant moi. Bienvenue à l'époque des ombres. Présentez-vous. On va s'appeler Sarah. Voilà, ça a l'air bien. Voilà, c'est bien.
Voilà, c'est... Comme, comme d'habitude, j'ai choisi d'être un mage. Ouais. Le combat corps à corps n'était jamais mon truc. Mais être un mage me va parfaitement. Je viens d'écrire mon avatar. J'étais prête à commencer à jouer quand l'avertissement est paru devant mes yeux. Mouvement dans le monde extérieur détecté. Ça peut signifier une seule chose, ma mère est de retour. Je dois cacher tout ça vite. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé une note de ma mère dans la cuisine. Va au supermarché, la liste des courses se trouve au verso. Un peu d'argent à laisser à côté. Je ne l'ai pas compté. J'ai tout pris de la table et je suis allée faire des courses. Je prenais les choses une par une et je les mettais dans le panier. La dernière chose sur la liste était quelque chose que je ne trouvais pas. Je ne sais pas dans quelle partie du magasin ces trucs pourraient se trouver. Je n'avais d'autre choix que de trouver du courage et de parler à un travailleur à ce sujet. Je me suis dirigée vers la caisse. Il n'y avait pas beaucoup de gens à la caisse et alors je n'ai pas trop attendu mon tour. Le caissier m'a dit le montant de la facture et a demandé si je payais en espèces ou par carte. Et pourtant, je savais que je n'avais pas assez d'argent pour pouvoir tout payer. Oh, s'il vous plaît, attendez une petite seconde. Pendant que je roussais et fouillais dans mon sac à dos en faisant semblant de chercher de l'argent, j'ai entendu une voix familière. Daisuke était juste derrière moi. Salut Sarah. Salut. Tout va bien? Non. Il semble que je n'ai pas assez d'argent pour payer la facture. Attends Sarah, je m'occuperai de tout. C'est tellement embarrassant. Mais... Chut. Mon ami Daisuke était une de ces personnes rares avec qui je pouvais avoir une communication normale. Il savait que j'avais grandi sans amour et qu'à l'époque ma vie n'était pas remplie de gentillesse non plus. Mais nous n'en avons jamais parlé. Il y avait des moments où nous ne parlions de rien. Nous nous assions simplement en silence ensemble. Allons-y, laisse-moi t'aider. Merci Daisuke. Tu as acheté plus que tu ne peux porter. Pourquoi n'as-tu pas demandé à ta mère de t'aider? Elle n'était pas à la maison, comme d'habitude. Tu aurais pu m'appeler pour te tenir compagnie. Ben, j'y n'ai pas pensé. Avant, nous passions plus de temps ensemble. C'est vrai, je suis plus occupée maintenant. J'ai regardé vers le bas et Daisuke savait que je n'en parlais plus. Donc les amis, ça va être la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et on se retrouve pour la partie 2.